Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo IMM. Donc ça fait un certain moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne et j'en suis désolée, mais je suis repassée aux chroniques en article, alors du coup plus vraiment de temps pour faire des vidéos et les tags qui sont passés m'ont pas forcément intéressée. Donc je préfère ne pas vous faire de vidéos plutôt que de vous faire des vidéos qui ne m'intéressent pas. J'ai décidé de commencer IMM maintenant pour la petite explication. Parce que, comme vous pouvez le voir, ma bibliothèque commence à s'étoffer un petit peu. Si, pardon, là, il y a de la place, c'est parce que dans les prochains mois qui arrivent, je compte avoir que des livres de la collection R. Alors là, vous avez Caleb et Night School 3. Donc ça devrait tout ça se remplir et au bout d'un moment, je devrais plus avoir de place. Comment dire, le nombre de livres que j'ai par mois augmente relativement par rapport aux dernières années, vu que ça fait maintenant 3 ans que je lis. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant commencer maintenant. Ce sera plus intéressant de vous faire des vidéos maintenant que j'ai 5-6 livres par mois plutôt qu'un livre. Donc on va commencer tout de suite par le livre que j'ai reçu avec mon partenariat avec Gallimard Jeunesse. Donc le livre de perles de Timothée Fombelle. Il est sorti le 6 novembre, donc jeudi dernier, épreuve non corrigée, la belle couverture blanche. Et là franchement je suis contente parce que j'aimais pas du tout la couverture originale. Pour l'instant ce livre j'ai lu que des bons avis. Alors j'évite on va dire de me dire que c'est une lecture que je vais adorer parce qu'à chaque fois que je fais ça généralement je suis déçue. Alors voilà, c'est écrit moyen, enfin je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer. L'écriture n'est ni grosse ni petite. C'est un livre, ils ont pas mis l'âge, d'habitude ils mettent l'âge derrière. Bon, ça doit être un livre à partir de 12-13 ans je pense. Il a environ 290 pages. Donc il y a quand même du contenu, pas trop épais. Il me semble que c'est un one shot, je suis pas certaine. Je crois que c'est un one shot. Bon après la quête de l'amour, non c'est du déjà vu. Après visiter en compte, je ne sais pas. On va dire que je suis dans ma période où j'en ai un peu marre des histoires d'amour. On va dire Cucupraline, alors j'espère que ça sera mieux que ce que je pense pour l'instant. De toute façon c'est ma prochaine lecture, donc vous aurez bientôt normalement ma chronique sur le blog, d'ici 1 ou 2 semaines je pense. Allez après pour finir dans Gallimard, cette fois-ci chez Scripto, La face cachée de Margot de John Green, avec la très belle nouvelle couverture. J'ai déjà lu 2 livres de John Green, je suis en train de lire le 3e, donc lui ce sera mon 4e. Il ne manquera plus que le théorème de Catherine et Flocon d'amour, qui est sorti chez Hachette je crois. Ce livre m'intrigue vachement. Ça m'a l'air un peu policier si on peut dire. Enfin c'est une quête en quelque sorte quoi je trouve. Ça m'intéresse beaucoup. Déjà pour l'instant les livres que j'ai lus de John Green j'ai adoré. À part Will et Will, pour ceux qui ont lu mon article vous savez que la fin ne m'a pas plu. Trop de chemins possibles, tue le chemin possible. Ce n'était pas français mais c'est pas grave. Enfin bref, c'est écrit relativement petit. Il y a je crois dans les 400 pages environ. 386 exactement, dans les 400 pages. La couverture est juste magnifique, donc au risque de me répéter. Je suis un peu déçue de ne pas avoir Qui est tué Alaska et Will et Will dans la même édition. Mais en même temps on me les a prêtés, je les ai déjà lus, donc je vois pas pourquoi je rachèterais d'autres livres. Je préfère m'acheter de nouveaux livres que je n'ai pas encore lus plutôt que des livres que j'ai déjà lus. Je trouve ça plus logique. Après si quelqu'un veut me les offrir, je dis oui. Donc voilà, que dire. J'attends beaucoup de ce livre, je pense, peut-être un peu trop. Mais pour l'instant, John Green ne m'a pas déçue, alors je compte sur lui pour continuer à me plaire, si on peut dire ça. Donc voilà, donc là c'est fini pour les Gallimard Jeunesse. Alors après, on passe dans une catégorie un peu plus adulte. Dans le livre de poche, j'ai acheté la saga 50 nuances de Grey. Bon là c'est que le premier tome parce que les 2 autres tomes je les ai prêtés. Alors pas mal de personnes m'ont dit que j'avais fait une grosse erreur d'acheter les 3 tomes et que j'aurais dû les lire plutôt en PDF. Alors oui, je n'arrive pas à lire en PDF, que ce soit sur mon ordi, sur ma tablette, sur tout ce que vous voulez, sur une liseuse, ça passe. J'ai lu Night School tome 1 parce que j'avais pas le choix. Mais franchement j'ai vraiment du mal avec les liseuses. Donc oui, 50 nuances de Grey de L. James. Si jamais vous ne connaissiez pas l'auteur. Bon, je les ai achetés en poche quand même, pour pas faire un gaspillage d'argent énorme. Je n'aime pas les livres érotiques à part lui. Enfin,
En fait la bande-annonce m'a beaucoup plu. Après j'ai eu pas mal d'avis positifs et on m'a dit si tu n'es pas prude, tu peux le lire. Je pense techniquement que je ne suis pas prude, après il faudra me le dire. Mais en tout cas c'est un livre qui m'intriguait quand même. J'aime pas le style érotique, j'ai essayé de lire plusieurs petits romans et je trouve que c'est vraiment très récurrent et... Comment dire, je peux pas dire pas réaliste mais que... Enfin... en fait je sais pas, je n'aime pas, c'est trop brutal en fait et enfin bon après c'est érotique vous allez me dire aussi, faut lire autre chose si on veut pas de la brutalité mais voilà lui je trouve que l'histoire de ce que j'ai lu, des chroniques que j'ai lues est plus développée que les autres donc je sais pas, puis j'aime bien les couvertures. Alors après je l'ai acheté en petit, alors ça me fait un peu peur parce qu'il me fait encore plus peur qu'en gros. Regardez-moi cette écriture là, c'est tout petit et c'est un pavé quoi quand même hein. Même si j'ai plus gros dans ma bibliothèque je crois, en petit ça fait plus peur. Parce que non je crois que c'est l'un des plus gros tomes de ma bibliothèque hein. Il y a qui d'autre? Il y a peut-être Baiser d'Erka, Endgame, mais il n'y en a pas beaucoup hein, qui arrivent à 600 pages. Donc fini pour la partie adulte et pas bien. Et pour finir le dernier livre que j'ai reçu ce mois-ci, The Maze Runner, que mes parents m'ont ramené de New York. L'édition qu'ils ont sortie exprès pour le film avec la magnifique couverture, je la trouve juste mais merveilleuse, c'est trop belle. Elle est trop belle. Avec à l'intérieur en couleur les autres tomes, ça c'est la couverture de base du tome que j'ai là, donc The Maze Runner, le premier tome. Là The Scorch Trails, enfin je sais pas, je vais pas me risquer à lire en anglais. Donc le deuxième tome et le troisième tome qui est sorti cette année en France je crois. Et là c'est une nouvelle si j'ai bien compris, The Kill Order. Oui si j'ai bien compris c'est une nouvelle en fait mais toujours sur le labyrinthe. Après vous avez l'arrière avec une photo de Dylan O'Brien avec le super résumé en anglais. Encore ce côté. Ah, les couvertures. Et dedans, attention, j'ai des photos du film avec les acteurs. C'est un peu compliqué de tourner à l'envers, hein. Excusez-moi. Là, avec des petits commentaires sur les acteurs, les passages du livre qui sont représentés en gros sur les photos. Les pages sont vernies. Je trouve ça super agréable. En fait, je pense qu'ils devraient faire ça en français quand ils font des rééditions pour les films. Parce que du coup, en fait, je l'ai eu avant d'aller voir le film. J'ai pas lu encore, je l'ai pas encore lu parce que j'ai d'abord fait passer en priorité mes livres pour les cours et certains livres en français. Mais il est dans mes prochaines lectures importantes. Donc voilà, en gros, j'ai trop envie de les lire, à part peut-être 50 nuances degrés qui n'est pas dans mes priorités pour l'instant. Mais c'est 3 autres livres, en tout cas pour The Maze Runner, La face cachée de Margot et le livre de Perles. C'est dans mes prochaines lectures. J'ai vraiment très hâte de les lire. Alors voilà, on touche à la fin de cette vidéo et de cette première vidéo IMM, donc d'octobre. Je vous en referai une pour novembre, qui normalement devrait être un mois où j'aurai beaucoup de livres. Que dire d'autre? Je pense que je vais vous faire une petite vidéo, pas surprise, mais sur mon partenariat avec Gallimard Jeunesse, car ça fait maintenant 1 an et demi que je suis partenaire avec eux. Bon, vu que c'est mon premier partenariat, tout de suite, c'est... Voilà. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous présenter un peu tous les livres qui nous ont envoyés, donc qui sont sortis au cours de ces 1 an et demi. Quoi d'autre? Désolée, je sniffe depuis tout à l'heure, mais je suis malade. Quoi d'autre? Ah oui, sur la page Mes livres et moi, on a commencé à mettre en place des rubriques. Chaque personne va faire une rubrique toutes les semaines. Mortel Lecture a choisi de vous parler de séries chaque week-end, si je ne me trompe pas. Les 2 autres filles, je me souviens plus de leur pseudo, excusez-moi. Si, Sioba, je ne me souviens plus. Wendy, non plus. Et moi, normalement, je vais vous parler des actualités des auteurs au fur et à mesure. Genre par exemple John Green sur le tournage de La face cachée de Margot. Ou Véronique Arros en dédicace. Ou Ingrid Desjours en dédicace. Enfin, en gros, je vous parle des actualités des auteurs. Donc, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et à bientôt sur la page. Salut!